Bien-aimés, je vous salue tous au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre rencontre avec Jésus-Christ, le Sauveur et le Libérateur. Sans plus attendre, nous allons recommander ce programme entre les mains de Dieu. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce programme. Merci pour cette invitation à cette rencontre avec Jésus-Christ, le Sauveur, le Libérateur. Viens accomplir ta volonté parfaite tout au long de ce programme. Au nom de Jésus, que toute opposition, tout ce qui s'élève contre l'accomplissement de ta volonté parfaite, soit détruit et anéanti au nom de Jésus-Christ. Père, nous soumettons tous les lieux où nous nous trouvons sous l'autorité du Saint-Esprit et que tout esprit qui est contre ta volonté soit lié et délogé maintenant par le feu au nom de Jésus-Christ. Père, je te recommande le cœur de ton peuple en ce jour. Touche les cœurs, rends les cœurs réceptifs. Et Jésus-Christ, délivre-les par la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, manifeste-toi dans ta puissance et agis dans la vie de toute personne qui participe à ce programme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, maintenant c'est ton moment. Viens te glorifier. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Une fois de plus encore, bien-aimés, je vous salue tous au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre rencontre avec Jésus-Christ le Sauveur et le Libérateur. Sans plus attendre, nous allons commencer notre programme d'aujourd'hui. Briser la malédiction de bâtard ou d'enfants illégitimes. Briser la malédiction de bâtard ou d'enfants illégitimes. Bien-aimés, il y a un phénomène qui agit dans la vie des êtres humains. Et ce phénomène a pour but d'empêcher Dieu de réaliser son objectif au travers de nous. Ce phénomène a pour but d'empêcher l'être humain d'être dans une relation avec Dieu ou d'être dans la présence de Dieu. Il s'agit de la malédiction de bâtard ou d'enfants illégitimes. Et j'aimerais que vous sachiez que vous tous qui m'écoutez, vous êtes concernés par ce problème. Vous êtes tous concernés par ce problème. Que tu sois un enfant illégitime ou pas, que tu sois
bâtard ou pas, tu es concerné par ce problème. Vous savez, la malédiction de bâtard ou d'enfant illégitime empêche le peuple de Dieu de venir à Dieu, de venir dans la présence de Dieu. Ça a pour but de contrecarrer les desseins de Dieu vis-à-vis de l'être humain, qui est d'avoir une communion étroite avec son peuple. Dieu nous a créés pour avoir une communion étroite avec lui, pour avoir une relation intime avec lui. Et la malédiction de bâtard ou d'enfant illégitime combat cette communion entre Dieu et sa créature que nous sommes. C'est quoi un bâtard? Ou c'est quoi un enfant illégitime? Un bâtard ou un enfant illégitime, c'est toute personne qui est née hors du mariage. Toute personne qui naît hors du mariage, spirituellement, est un bâtard ou un enfant illégitime ou un fils illégitime. Toute personne qui a été conçue dans les entrailles de sa maman, sans que sa maman ne soit mariée à son papa, cette personne spirituellement est considérée comme bâtard ou comme fils ou fille illégitime. Et de telles personnes sont sous la malédiction de bâtard ou d'enfants illégitimes. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Deutéronome chapitre 23. Nous allons lire du verset 2 au verset 3. Deutéronome chapitre 23, verset 2 au verset 3. Il est écrit: celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Et c'est ça la malédiction d'enfants bâtards ou d'enfants illégitimes. Parce que la parole de Dieu dit que toute personne qui est issue d'une union illicite, tout enfant, toute personne qui est née d'une relation ou d'une union illicite, c'est-à-dire qui est née hors du mariage, qui a été conçue dans les entrailles de sa maman, sans que sa maman et son père ne soient mariés officiellement devant les hommes et devant Dieu, est un bâtard ou un enfant illégitime. Et la Bible dit qu'une telle personne n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel, n'aura pas droit à la présence de Dieu, n'aura pas droit à Dieu, n'aura pas droit au trône de Dieu, parce qu'il ou elle est bâtard ou enfant illégitime. Et la Bible dit, il en sera de même
jusqu'à la 10e génération de cette personne n'entreront pas aussi dans l'assemblée de l'Éternel. Et vous comprenez pourquoi j'ai dit que la malédiction de bâtard ou d'enfants illégitimes a pour but de nous empêcher d'avoir la communion avec Dieu. Ça empêche Dieu de nous recevoir dans sa présence, dans son assemblée. Ça empêche Dieu de nous recevoir dans son tabernacle. Ça empêche Dieu de nous recevoir dans sa présence. Ça empêche Dieu de communier avec nous. Ça empêche Dieu d'être proche de nous. Ça nous empêche d'approcher Dieu et ça empêche Dieu de nous approcher. Parce qu'il est écrit que tout enfant qui sort d'une telle union illicite hors mariage n'a pas le droit légal de venir dans l'assemblée de Dieu. Et ceci est vrai pour toute personne. Et ici la Bible dit au verset 3 de Deutéronome, chapitre 23, le Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. Même la 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel à jamais. Bien-aimé, il y a une chose que tu dois savoir en ce qui concerne les Ammonites et les Moabites. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 19 que lorsque Sodome et Gomorrhe a été détruit, Lot fut sauvé avec ses 2 filles. Et les 2 filles de Lot se sont entendues pour rendre leur père ivre et d'avoir des rapports sexuels avec leur père afin de pouvoir concevoir. Et au travers de cette relation incestueuse, au travers de cette union illicite, perverse, immorale, les 2 filles de Lot sont tombées enceintes et elles ont enfanté chacune un enfant. La Bible dit dans Genèse chapitre 19 verset 37, l'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta un fils aussi qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Maintenant, vous comprenez pourquoi dans Deutéronome chapitre 23 verset 3, Dieu a dit « Les Ammonites, les Moabites n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel. Même leur 10e génération n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel à jamais. » Les enfants qui sont sortis de l'union illicite, de l'union incestueuse entre Lot et ses filles, ce sont eux qui ont donné naissance au peuple appelé Ammonites et Moabites. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous constatons que les Ammonites et les Moabites étaient des peuples qui ont combattu les enfants de Dieu le plus. C'étaient les peuples qui pratiquaient le plus la sorcellerie. C'étaient les peuples qui étaient le plus voués à toutes sortes d'idolâtries
de méchanceté. C'était les peuples qui vivaient comme des animaux sauvages, sans aucune loi. Et la Bible dit que lorsque le peuple de Dieu est sorti de l'Égypte, les Ammonites et les Moabites sont venus combattre le peuple de Dieu pendant que le peuple de Dieu était dans la traversée du désert. Ils sont venus le combattre. Et Dieu a maudit ces deux peuples en disant que comme vous êtes venus combattre les enfants d'Israël, au lieu de les aider, au lieu de les laisser passer sur votre territoire, vous avez décidé de les combattre. Dieu les a maudits. Il a dit à perpétuité qu'il y aura toujours la guerre entre les enfants d'Israël et les Moabites et les Ammonites. Et il a dit que les Moabites et les Ammonites n'entreront jamais dans l'assemblée de l'Éternel. C'est-à-dire, ils n'auront pas droit à Dieu. Ils n'auront pas droit à la présence de Dieu. Ils n'auront pas droit au trône de Dieu. Ils n'auront pas droit à la grâce de Dieu. Ils n'auront pas droit à la miséricorde de Dieu. Ils n'auront pas droit aux bénédictions de Dieu. Ils n'auront pas droit aux promesses de Dieu. Car ils n'ont pas le droit à l'assemblée de Dieu. Ils n'ont pas le droit de venir dans l'assemblée de Dieu. Ils n'ont pas le droit de venir dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont des bâtards. Ils sont nés d'une union illicite. Ils sont nés d'une relation hors mariage. Et ils n'ont pas de père. Parce que, en même temps, le père est leur grand-père. Et nous avons aussi le cas dans la Bible d'Ismaël. Ismaël, le fils d'Abraham. Nous savons que Dieu avait fait la promesse à Abraham qu'il aura un fils avec sa femme Sarah. Mais sous la manipulation de la sorcellerie, Sarah a proposé à Abraham sa servante et Abraham est allé avec la servante de Sarah et elle est tombée enceinte. Et quand elle est tombée enceinte, elle a commencé à avoir des conflits avec Sarah. Il s'agissait de Agar. Et la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel est venu parler à Agar. Et il a dit à Agar dans Genèse chapitre 16, du verset 11 à 12. L'ange de l'Éternel dit à Agar, « Voici tu es enceinte, tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a attendu dans ton affliction. » Verset 12. « Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. » Donc voici Ismaël, qui n'est même pas encore sorti du ventre de sa mère, mais qui est déjà sous la malédiction de bâtards ou d'enfants illégitimes. Parce que Ismaël est né d'une relation illicite, d'une union illicite. Parce que Ismaël est né hors mariage. Avant qu'il ne sorte des entrailles de sa mère, il est déjà maudit. Parce que la Bible dit qu'il sera comme un âne sauvage. Il sera comme un âne sauvage. La Bible dit que sa main sera contre tous. Donc il sera contre tout le monde. Et tout le monde sera contre lui. Et c'est ce que la Bible dit.
Et les descendants aujourd'hui de Ismaël est une religion très connue aujourd'hui. Et on peut voir ces caractéristiques dans cette religion. Ce sont des gens qui sont souvent contre tout le monde. Et tout le monde est toujours contre eux. Cela vient d'où? De la malédiction de bâtards ou d'enfants illégitimes. Parce que leurs ancêtres, leurs fondateurs, leurs premiers descendants, leur premier ancêtre était un bâtard. Et parce qu'il était un bâtard, il est né dans la malédiction. Et la malédiction, c'était que aucun, ni lui ni sa descendance, ne va avoir accès à la présence de Dieu. Et pendant toute leur vie, leur main sera contre tout le monde. Ils vont se lever contre tout le monde. Et tout le monde va se lever contre eux. Ils vivront comme des sauvages. Et nous voyons les gens de cette religion jusqu'aujourd'hui. Ils présentent cette sauvagerie dans leur manière de vivre, dans leur manière de faire et dans leur manière d'agir. Et la plupart d'entre eux sont à l'origine de ce qu'on appelle le terrorisme dans le monde entier. Et tout ça vient d'où? De la malédiction de bâtards ou d'enfants illégitimes. Et vous devez savoir que la malédiction de bâtards ou d'enfants illégitimes, dès le moment que une personne est née et qu'elle est bâtard, la malédiction de bâtard commence sur cette personne et jusqu'à sa 10e génération, donc jusqu'à 400 ans. Parce que chaque génération, c'est à peu près 40 ans. À chaque fois que la Bible parle d'une génération, ça fait allusion à une période de 40 ans. Donc quand on fait 40 ans fois 10, qui est égal à 10 qui représente les 10 générations, on comprend que lorsque quelqu'un naît d'une relation illicite, il est un bâtard. La malédiction de bâtard est sur ses parents, est sur lui, et jusqu'à la 10e génération. Donc ça dure pendant 400 ans. Maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai dit au début que tout le monde est concerné. Parce que vous qui m'écoutez aujourd'hui, 400 ans avant vous, 10 générations ou 9 générations avant vous, est-ce qu'ils sont tous nés d'une union illicite? Non. Certaines personnes dans nos lignées sont nées hors mariage. Et parce qu'ils sont nés hors mariage, la malédiction de bâtard a été activée. Et cette malédiction de bâtard ne meurt pas. Elle continue et se transmet d'une génération à l'autre. Ce qui fait qu'avant même que ça arrive à la 10e génération, le diable se rassure qu'un bâtard naît. Et quand un bâtard naît, ça fait recommencer le cycle à zéro. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes aujourd'hui, s'ils essayent de fouiller dans les 9 générations avant qu'eux, c'est-à-dire 300 ans avant qu'eux, ils vont trouver au moins dans leur lignée sanguine, au moins une personne qui était bâtard. Ce qui fait que
tout le monde est concerné. Et ce qui fait que tu peux être enfant de Dieu. Mais quel que soit ce que tu fais, tu n'arrives pas à avoir une relation profonde avec Dieu. Quel que soit ce que tu fais, tu n'arrives pas à te rapprocher de Dieu. La main de Dieu est limitée pour agir dans ta vie. Dieu ne peut pas réaliser ses promesses dans ta vie, bien que tu es né de nouveau. Pourquoi? Parce que cette malédiction n'a pas été brisée. Et tant que cette malédiction n'a pas été brisée, elle rend Dieu illégal dans ta vie et elle rend ta présence illégale dans l'assemblée de Dieu. Ce qui fait que tu peux être physiquement dans l'assemblée de Dieu, mais spirituellement, parce que tu es illégal, tu n'obtiens aucun bénéfice que ceux qui sont dans l'assemblée de Dieu sont supposés obtenir. C'est pour ça que tu peux être enfant de Dieu, tu es né de nouveau, mais tu n'es pas béni. Quand tu regardes à ta vie, il n'y a aucune bénédiction, il n'y a aucune manifestation de bénédiction. Ta vie est frustrée, tout le monde se lève contre toi, tout ce que tu fais n'aboutit à rien parce que tu ne sais pas que tu es sous le joug, tu es sous les effets de la malédiction de bâtard. Ou la malédiction d'enfants illégitimes. Et c'est ce qui est arrivé à Ismaël. Ismaël était innocent, il n'était pas là quand son père et sa mère l'ont conçu. Mais le voilà avant qu'il ne sorte du ventre de sa mère, le monsieur est déjà maudit. À cause de quoi? Du fait qu'il est né ou il est issu d'une union illicite. Nous avons le cas de Judas. Judas, le fils de Jacob. Judas, le fils de Jacob, et sa belle-fille Tamar. Vous voyez Judas, après la mort de ses fils, il demande à Tamar d'aller attendre jusqu'à ce que son prochain garçon puisse atteindre l'âge pour être avec une femme. Et lorsqu'il atteint cet âge, il ne fait plus appel à Tamar. Tamar, sous la manipulation de la sorcellerie, s'en va se faire passer pour une prostituée. Et Judas vient, il prend Tamar pensant que c'est une prostituée et il dort avec elle. Et le jour qu'il apprend que Tamar, sa belle-fille est enceinte, il demande qu'on puisse l'exécuter. Et quand il relâche cette sentence, Tamar envoie lui donner les objets qu'il appartenaient, en disant que la personne à qui appartient ces objets, c'est lui qui est le père de ma grossesse. Donc vous voyez comment Judas se retrouve ayant enceinté sa belle-fille. Une relation illicite hors mariage et en plus incestueuse, abominable. Et Tamar, lorsqu'elle est tombée enceinte, elle a eu des jumeaux. Et tout ça, ça fait partie de la descendance de Jésus. Ça fait partie de la descendance de Jésus. Le diable a toujours essayé de corrompre la lignée par laquelle Jésus devait naître.
C'est pour ça qu'il a fait que des bâtards puissent naître. Et quand des bâtards naissent comme ça, les 10 générations qui suivent sont sous les effets de la malédiction de bâtard. Et ils souffrent. Ils souffrent comme Ismaël, qui n'a rien demandé à quelqu'un, qui est né tranquillement, mais qui a passé toute sa vie à souffrir. Qui a passé toute sa vie à avoir tout le monde comme ennemi. Parmi les enfants de Jacob, plusieurs d'entre eux étaient des bâtards aussi. Parce que Jacob n'a pas que fait des enfants avec ses femmes légitimes, qui étaient Rachel et Léa. Mais en dehors de Rachel et Léa, Jacob a aussi fait des enfants avec la servante de Léa et avec la servante de Rachel. Ces enfants sont quoi? Ils sont des bâtards. Ils sont illégitimes, nés d'une relation hors mariage. Par conséquent, ils sont tous sur les effets de la malédiction de bâtards ou d'enfants illégitimes. Et cette malédiction qui est claire, que tu n'as pas le droit à Dieu, tu n'as pas droit à la grâce de Dieu, tu n'as pas droit aux promesses de Dieu, tu n'as pas droit aux bénédictions de Dieu, tu n'as pas droit à l'héritage que Dieu a confié à Abraham pour sa postérité. Et c'était ça l'objectif de Satan. D'utiliser la malédiction de bâtard d'une manière puissante. Parce que c'est une malédiction qui conduit davantage au péché. C'est une malédiction qui injecte un effet corrupteur et qui dure 10 générations. Et le seul moyen pour éradiquer les effets de cette malédiction, lorsqu'on regarde l'Ancien Testament, on constate que c'était la mort. C'était la mort. Le seul moyen pour éradiquer les effets de la malédiction, il fallait mettre à mort les bâtards et toute leur postérité. Dans l'Ancien Testament. Et pour éliminer la malédiction de bâtard, il fallait non seulement mettre à mort les auteurs immédiats, c'est-à-dire l'homme et la femme qui ont conçu cet enfant illégitime ou hors mariage, c'était de leur mettre à mort afin de purger toute la lignée, aussi par la mort de cette malédiction de bâtard ou d'enfant illégitime. Et jusqu'aujourd'hui, les effets de la malédiction de bâtard est utilisé par le diable pour détruire les lignées familiales et pour éloigner les enfants de Dieu de la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il y a certains d'entre vous, quel que soit ce que vous faites, vous n'arrivez jamais à être à plein dans la présence de Dieu. Vous sentez qu'il y a des limitations. Vous sentez qu'il y a des expériences que vous n'arrivez pas à avoir avec Dieu, que les autres ont.
vous amenez même les gens dans le Seigneur, mais vous constatez que le degré de profondeur de la relation que ces gens ont avec Dieu est plus profond que le tien, que le vôtre. Vous constatez que vous priez plus que les autres, vous jeûnez plus que les autres, vous servez Dieu plus que les autres. Mais les autres sont plus bénis que vous. Dieu se manifeste plus dans la vie des autres par rapport à vous, malgré tous les efforts que vous déployez. Parce que vous devez savoir, ce n'est pas parce que vous êtes né de nouveau que les malédictions ont été brisées sur vous, non. Quand vous êtes né de nouveau, vous avez droit à la grâce de Dieu. Mais si vous êtes maintenant sous l'effet des malédictions, comme la malédiction de bâtard ou d'enfant illégitime, Dieu n'a pas le droit légal d'accomplir les promesses d'Abraham dans votre vie. Ce qui fait que bien que tu sois héritier d'Abraham, bien que tu sois co-héritier avec Jésus, dans ta vie, il n'y a aucun héritage ou aucune manifestation des promesses d'Abraham. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore brisé la malédiction de bâtard. La malédiction d'enfant illégitime. Parce que chacun de vous qui m'écoutez, 400 ans ou 399 ans avant votre naissance, il y a eu au moins un bâtard ou un enfant illégitime. Ce qui fait que vous le veuillez ou non, vous êtes sous l'effet de la malédiction de bâtard ou d'enfant illégitime. Et certains d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui, vos parents même, votre père et votre mère, vous ont conçu hors mariage. Donc vous êtes déjà automatiquement trempé dans la malédiction de bâtard. Et c'est pour ça que bien que vous soyez né de nouveau, votre vie ne reflète pas les promesses de Dieu. Ça ne reflète pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, les promesses de Dieu sont illégales dans votre vie. Parce qu'un bâtard n'a pas le droit de venir dans l'assemblée de Dieu. Un bâtard n'a pas le droit de venir devant le trône de Dieu. Un bâtard n'a pas le droit de venir dans la présence de Dieu. C'est pour ça que tu peux beau invoquer la présence de Dieu. Tu peux beau te battre pour entrer dans la présence de Dieu. Mais tu n'y arrives pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore brisé la malédiction de bâtard et d'enfants illégitimes. Et même si ton père et ta mère après se sont mariés, sache que si tu étais déjà conçu dans le ventre et que pendant que tu étais dans le ventre, ton père et ta mère se sont mariés, tu es toujours un bâtard. Tu es toujours un enfant ou un fils illégitime. Et la Bible nous appelle quoi? La Bible dit que nous tous, nous sommes les fils de Dieu. Quand nous donnons notre vie à Christ, nous devenons les fils de Dieu. Nous devenons tous les fils de Dieu. Que tu sois une femme ou un homme, nous devenons tous les fils de Dieu. Parce qu'aux yeux de Dieu, il n'y a pas de gendre. Il n'y a pas de femelle et de mâle. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous ses fils. Mais maintenant, quand la malédiction d'enfant bâtard est sur toi, bien que tu te considères comme un fils de Dieu, mais Dieu n'a pas le droit de t'accepter comme son fils. Parce que sa parole l'interdit de donner accès à un bâtard à son trône et à sa présence. C'est pour ça que pendant que tu te bats tellement pour obtenir des choses, certaines personnes claquent les doigts et déclarent une parole. Et Dieu accomplit.
Mais toi, tu es là en train de te battre, rien n'arrive. Pourquoi? Ces personnes ont le droit légal. Et Dieu a le droit légal de les aider. Mais toi, Dieu n'a pas le droit légal de te recevoir. Parce que tu es bâtard. Regardez ce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 12, verset 8. Dans Hébreux chapitre 12, verset 8. La Bible dit, « Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. » Vous voyez ce que Hébreux 12, verset 8 dit? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des bâtards et non des fils. Une des manifestations de la malédiction d'enfants bâtards, d'enfants illégitimes, c'est que ils n'acceptent pas la correction de Dieu. Ils n'acceptent pas le châtiment de Dieu. La Bible dit que Dieu châtie ceux qu'il aime. La Bible dit que Dieu châtie ses fils. Mais la Bible dit que quand quelqu'un résiste au châtiment de Dieu, quand quelqu'un résiste à la correction de Dieu, quand quelqu'un résiste à la punition de Dieu, quand Dieu veut remettre quelqu'un à l'ordre, la personne résiste. Quand quelqu'un résiste à la discipline de Dieu, la Bible dit qu'il n'est pas un enfant légitime. Il est un bâtard, il n'est pas un fils. Parce que Dieu discipline ses fils. Mais quand quelqu'un ne permet pas à Dieu de le discipliner, cette personne est un bâtard. Cette personne est un enfant illégitime. C'est pour ça que certains d'entre vous ont des difficultés à se soumettre totalement à Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes sous les effets de la malédiction d'enfants bâtards. C'est pour ça que certains d'entre vous, c'est difficile pour vous d'accepter la correction de Dieu. C'est difficile pour vous d'accepter qu'on vous corrige. C'est difficile pour vous d'accepter qu'on vous ramène à l'ordre, qu'on vous discipline. C'est difficile pour vous de vous discipliner ou de discipliner votre vie à la lumière des Écritures. Vous connaissez ce que la parole de Dieu recommande, vous connaissez ce que la parole de Dieu ordonne, mais vous faites autrement, vous le vivez autrement, vous agissez autrement. Et la Bible dit que vous êtes des enfants illégitimes et c'est pour ça que vous n'êtes pas soumis à la doctrine de Dieu, vous n'êtes pas soumis à Dieu, vous n'êtes pas soumis à la volonté de Dieu. Vous vivez selon votre volonté, vous vivez selon vos préférences, selon vos désirs, vous vivez selon vos choix, selon vos décisions. Vous vivez selon vos propres intérêts et non pas pour les intérêts de Dieu. Parce que les fils vivent pour les intérêts de leur père. Les fils agissent selon les intérêts de leur père. Mais quand c'est difficile pour toi de vivre selon la parole de Dieu, sache que tu es sous les effets de la malédiction de bâtard ou d'enfant illégitime. Et lorsque tu es sous les effets de la malédiction d'enfant illégitime ou de la malédiction de bâtard, vous devez savoir que la malédiction donne l'autorité aux esprits, aux démons de venir opérer dans la vie des humains. La malédiction donne au monde des ténèbres l'autorité sur les humains et sur leur vie. Donc quand il y a la malédiction de bâtard ou d'enfant illégitime sur ta vie, il y a des démons qui ont le droit légal de venir opérer dans ta vie. Et la plupart du temps, ceux qui sont sous les effets de la malédiction de bâtard ou d'enfant bâtard,
vous allez voir qu'ils sont possédés ou qu'ils sont influencés ou qu'ils ont les démons de l'idolâtrie. Ils sont beaucoup dans l'idolâtrie. Ils ont les esprits d'idolâtrie. Ils ont les esprits de faux dieux. Ils ont les démons d'impudicité. Les démons d'impureté. Les démons de débauche. Les démons de lesbianisme, d'homosexualité. Les démons du mensonge, la langue mensongère, Satan le père des menteurs. Ils ont aussi les démons de trahison, comme Satan, comme Judas Iscariote a trahi Jésus. Ils ont les démons de la honte, les démons de l'orgueil, de l'arrogance, de l'antichrist. Ils ont les démons du rejet. Ils ont les démons des servitudes. Ils sont toujours dans la servitude, dans l'esclavage. L'esclavage des systèmes, l'esclavage des êtres humains, esclaves des choses de ce monde. Ils ont les esprits des eaux. Ils ont les esprits de pauvreté. Les esprits de limitation financière, de médiocrité financière. Ils ont les démons, les démons qui causent les problèmes dans leur héritage. Ils ont les démons du meurtre. Ce sont des gens qui se retrouvent en train de tuer. C'est pour ça que quand vous regardez les prisons, vous allez voir que la plupart des gens qui sont dans les prisons, ce sont des bâtards. Quand on essaie de recenser tous ceux qui sont allés en prison, on constate que la majorité de ceux qui vont en prison, ils sont nés hors mariage. Ils sont nés d'une union hors mariage. Ils sont nés d'une union illicite. La plupart des gens qui font les méchancetés dehors, la plupart des gens que le diable utilise pour faire le mal, si vous fouillez dans la vie de cette personne, vous allez constater que ce sont des bâtards. Ils sont nés hors mariage. Regardez quelqu'un comme Hitler. Regardez toutes les atrocités que Hitler a commises. Quand vous partez essayer de chercher les origines de Hitler, vous comprenez qu'il n'est pas né, il n'est pas né dans un foyer normal. Il n'est pas né d'une relation entre un homme marié et une femme mariée. C'est la même chose que le peuple de Moab et le peuple des Ammonites. C'est la même méchanceté dans laquelle ils vivaient. Parce que leurs ancêtres étaient bâtards. Moab était un bâtard. Ben-Ami était un bâtard. Le descendant des Ammonites. Et voilà ces peuples, quand on lit la Bible, c'était des méchants. Si vous vous rappelez, la Bible nous parle même d'un roi de Moab qui est allé voir, d'un roi de Moab qui s'appelait Balak, qui est allé voir un sacrificateur appelé Balaam. Il a demandé à Balaam de maudire le peuple d'Israël. Et à chaque fois que Balaam voulait maudire le peuple d'Israël, c'est plutôt la bénédiction qui sortait de sa bouche. Parce qu'il ne faisait que répéter que je ne peux pas maudire ce que Dieu a béni. Donc quand vous voyez les gens se comporter avec beaucoup de méchanceté dans la vie, quand vous voyez des gens être très méchants dans la vie, c'est parce qu'ils sont
Si vous fouillez dans leur vie, vous allez voir qu'ils sont des bâtards. Vous allez voir qu'ils sont soit des bâtards directs, c'est-à-dire que leur père et leur mère n'étaient pas mariés quand ils ont été conçus. Soit alors ils sont des bâtards par héritage, c'est-à-dire ils font partie des 10 générations d'un bâtard qui avait été conçu. C'est pour ça qu'il y a des personnes que pour les délivrer de la méchanceté, il faut tout simplement briser la malédiction de bâtard. Parce que ces personnes-là sont méchantes à cause de la malédiction de bâtard. C'est la malédiction de bâtard qui donne le droit légal à ces esprits méchants de leur contrôler ou de les utiliser ou d'opérer dans leur vie. Et c'est pour ça qu'il est important de briser cette malédiction de bâtard. C'est pour ça que vous allez voir comment la descendance de David, la descendance de Jésus, ils ont beaucoup souffert. Parce qu'il y avait beaucoup de bâtards. Même David a cru qu'il s'était échappé de cette malédiction. Mais ça l'a retrouvé dans son foyer. Il s'est retrouvé dans le meurtre à cause d'être allé avec la femme de quelqu'un. Et ses enfants ont payé le même prix. Pourquoi? Parce qu'il était déjà sous la descendance, il faisait partie de la postérité d'un bâtard ou d'un enfant illégitime qui est né d'une union illicite ou hors mariage. C'est ça que vous allez constater après David et Salomon, même déjà au niveau de Salomon. Salomon était déjà là en train de bâtir les temples aux faux dieux, aux idoles. Son cœur, le cœur, la Bible dit que les femmes de Salomon, qui étaient des femmes étrangères, ont détourné le cœur de Salomon, de Dieu. Pour amener Salomon à avoir le cœur sur les idoles. Tout ça, c'était quoi? Les effets de la malédiction de bâtard. Ça a pour but de t'empêcher de communier avec Dieu, d'avoir une communion avec Dieu. Parce que Dieu nous a créés pour avoir une communion avec lui. C'est pour ça qu'il a créé Adam et Ève. Ils étaient dans le jardin d'Éden qui était la présence de Dieu, où Dieu était là. Donc ils habitaient avec Dieu. Et le diable amène Adam et Ève à pécher contre Dieu pour que Adam et Ève n'aient plus de communion avec Dieu. Et lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu les a chassés. Il les a chassés du jardin d'Éden. Donc cette communion a été brisée. Et le diable utilise la malédiction de bâtard ou d'enfants illégitimes pour empêcher les humains d'avoir une communion avec Dieu, pour rendre illégal tout effort déployé par un être humain ou par un enfant de Dieu, afin d'avoir une relation profonde avec Dieu et intime avec Dieu. Et beaucoup de gens souffrent aujourd'hui à cause de cela. Et tu dois savoir qu'en Christ, nous avons le pouvoir de briser la malédiction de bâtard. En Christ, nous avons le pouvoir de briser la malédiction de bâtard. Et un bon exemple d'une personne qui a brisé la malédiction de bâtard, il s'agit de Ruth. Quelles sont les origines de Ruth? Ruth
n'était pas originaire d'Israël. Ruth n'était pas originaire du peuple de Dieu. Elle était originaire d'un peuple étranger, les Moab. Ruth était une Moabite. Donc, elle était sous la malédiction d'enfants illégitimes ou de bâtards. C'était une Moabite. Et la Bible nous dit que Dieu a maudit à perpétuité les Moabites et les Ammonites. Car lorsque le peuple de Dieu est sorti d'Égypte, ils ont empêché au peuple de Dieu de traverser leur territoire. Ils ont combattu le peuple de Dieu. La Bible nous dit que Elimelech et sa femme Naomi ont quitté le territoire des enfants d'Israël et ils sont allés à Moab. Et quand ils sont arrivés à Moab, ils ont eu leurs enfants. Elimelech est mort. Ces deux enfants qui s'étaient mariés, ces deux garçons qui s'étaient mariés sont aussi morts. Ils ont laissé leurs épouses. Et une d'entre elles s'appelait Ruth. Et comment est-ce que Ruth, elle a brisé cette malédiction de bâtard ou d'enfant illégitime? Ruth a décidé de prendre soin de sa belle-mère Naomi. Et elle a décidé de renoncer à ses dieux et à l'héritage de ses pères. Pour faire quoi? Pour adorer et servir le Dieu de Naomi. Et voilà comment Ruth brise la malédiction de bâtard ou d'enfant illégitime sur sa vie en faisant quoi? En ayant la foi au Dieu de Naomi, en restant fidèle au Dieu de Naomi, en suivant le Dieu de Naomi, en servant le Dieu de Naomi. Elle a brisé cet acte qu'elle a posé. Les actes qu'elle a posés ont brisé cette malédiction de bâtard sur elle, au point où Ruth, elle qui était étrangère, elle qui était de Moab, qui n'était pas d'Israël, figure dans la progéniture de Jésus. Elle figure dans la descendance de Jésus. Alors qu'elle n'était pas originaire du peuple d'Israël, elle était originaire de Moab, qui était un peuple maudit à perpétuité. Parce que la Bible nous dit que jusqu'à aujourd'hui, le peuple de Moab est maudit. Parce que Dieu les a maudits à perpétuité. Donc de même que Ruth a brisé la malédiction de bâtard et d'enfants illégitimes sur sa vie, toi qui m'écoutes, tu peux aussi briser cela. Parce que si vous regardez le cas de la deuxième belle-fille de Naomi, elle a décidé de faire quoi? De ne pas rester avec Naomi. Quand Naomi les a demandé de partir, elle a décidé de partir. Donc elle est retournée vers ses idoles. Elle est retournée vers les idoles de la maison de son père. Elle est retournée dans ses traditions. Elle est retournée dans ses croyances. Elle est retournée dans ses idolâtries. Donc elle a demeuré sous l'effet de la malédiction de bâtard. Mais Naomi, en décidant de renoncer au Dieu de ses pères et de se tourner vers le Dieu d'Israël, Ruth plutôt, en le faisant, a brisé sur sa vie cette malédiction. C'est pour ça que toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, il faut que tu donnes ta vie à Christ. Parce que tant que tu ne te détournes pas de tes dieux, des dieux de tes pères, tant que tu ne te détournes pas de tes religions pour te conformer, pour
servi le Dieu créateur du ciel et de la terre, tu devras toujours demeurer sous la malédiction de Bata. Et c'est une malédiction qui ne s'arrête pas. Parce que dès le moment qu'un enfant Bata est conçu, la malédiction est enclenchée. Et ça dure pendant 400 ans. Et avant que ça n'atteigne les 400 ans, Satan se rassure qu'un autre Bata naît. Et c'est comme ça que cette malédiction va de génération en génération, de génération en génération. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on regarde dans le monde entier, beaucoup de personnes sont nées d'une relation hors mariage. Beaucoup de personnes ont été conçues dans les entrailles de leur père et de leur mère quand leur père et leur mère n'étaient pas encore mariés. Donc, tu as le droit légal en Christ de briser cela. Nous savons que la mort était le seul moyen d'éradiquer les effets de la malédiction de Bata dans l'Ancien Testament. Mais tu dois savoir que dans le Nouveau Testament, la Bible nous fait savoir dans le livre de Galates que Jésus sur la croix, lui qui était juste, il est devenu malédiction sur la croix afin de nous racheter de la malédiction de la loi. Donc, étant donné que c'est la mort qui met fin à la malédiction de bâtard ou d'enfants illégitimes, Jésus est mort pour nous. Donc, nous devons nous substituer au travers du sacrifice de Jésus. Nous devons nous racheter de la malédiction d'enfants bâtards, d'enfants illégitimes. Au travers de notre foi en Christ, nous pouvons mettre cette malédiction sur Jésus. Parce qu'il est mort pour porter cette malédiction sur lui, afin que nous qui étions maudits, que nous puissions être bénis. Mais c'est quelque chose qui ne se fait pas automatiquement, d'une manière automatique, non. Bien que tu sois né de nouveau, tu dois prendre le temps de briser cette malédiction d'enfant bâtard, te repentir de cela, et afin de briser cela et de chasser tous les esprits qui sont venus opérer dans ta vie à cause de ça. Certains d'entre vous, votre vie est difficile, combat par-ci par-là. C'est parce que vous êtes sous la malédiction de bâtard. Certains d'entre vous, vous allez constater que vos enfants qui dérangent le plus, c'est les enfants que vous avez eus hors mariage. C'est les enfants que vous avez conçus quand vous n'étiez pas encore mariés. C'est pour ça que certains couples ont commencé à être ensemble, à faire des enfants lorsqu'ils n'étaient pas mariés. Et après s'être mariés, ils ont fait encore d'autres enfants. Et quand ils vont regarder les enfants, ils vont constater que les enfants qu'ils ont faits, quand ils n'étaient pas encore mariés, sont plus turbulents, leur donnent plus de maux de tête, leur causent plus de peine, plus de problèmes que les enfants qui sont nés quand ils étaient déjà mariés. Pourquoi? Souvent, le problème n'est pas l'enfant. Le problème est que l'enfant est juste sous les effets de la malédiction de bâtard, comme Ismaël. Quel que soit ce que Ismaël pouvait faire, les gens devaient toujours être contre lui.
quel que soit le bon cœur d'Ismaël, il devait toujours se lever contre tout le monde. Parce que c'était la malédiction de Bata. Avant qu'il ne sorte du ventre de sa mère, l'ange a dit à sa mère, l'enfant qui est dans ton ventre là, il vivra comme un animal, comme un sauvage, comme un âne sauvage. Tout le monde sera contre lui. La main de tout le monde sera contre lui et sa main sera contre tout le monde. C'est pour ça que vous allez voir des personnes qui sont nées de nouveau, même des serviteurs de Dieu qui sont nés de nouveau, mais qui font des choses atroces, qui font des choses bizarres, qui font même des méchancetés. Vous allez voir même des pasteurs faire des méchancetés. Vous allez voir des servantes de Dieu faire des méchancetés. Faire des choses atroces. Pourquoi? Parce que les esprits, les démons ont le droit légal dans leur vie au travers de la malédiction de Bata. Parce que quand tu es né déjà d'une relation de Bata, d'une relation illicite, ça veut dire que tu es né au travers d'une relation de fornication. Ce qui fait que les démons de la fornication ont déjà le droit légal dans ta vie. Les démons d'impudicité, de débauche, d'impureté ont déjà le droit légal dans ta vie. Les démons d'immoralité, de lesbianisme ont déjà le droit légal dans ta vie. Parce que tu es né ou tu as été issu d'une relation illicite. Et c'est pour ça que j'ai dit, la malédiction de Bata nous concerne nous tous. Parce que 400 ans avant que tu ne sois né, il y a eu au moins un Bata. Même si ton père et ta mère étaient mariés avant de te concevoir, leurs parents étaient mariés avant de leur concevoir, leurs grands-parents étaient mariés avant de leur concevoir, qu'en est-il de leurs ancêtres? Étaient-ils mariés quand ils ont conçu? Et c'est pour ça que nous aurons des difficultés à être dans la présence de Dieu. C'est ça qu'il y a des gens qu'il faut qu'ils déploient tellement d'efforts pour ressentir la présence de Dieu ou pour entrer dans la présence de Dieu. Ce n'est pas facile pour eux. Pourquoi? Parce que la malédiction d'enfant, Bata illégitime, n'a pas encore été brisée. Et certains d'entre vous, vos parents ne vous ont jamais dit que vous avez été conçu avant le mariage. Vous ne savez pas. Ils ne vous le diront même sûrement jamais. Mais sachez que si vous ne brisez pas cette malédiction sur votre vie, ça peut même vous empêcher de recevoir, d'aller au paradis. Parce qu'aucun bâtard n'a le droit légal de venir dans l'assemblée de Dieu. Aucun bâtard n'a le droit légal de venir dans l'assemblée des justes. Aucun bâtard n'a le droit légal de venir devant le trône de Dieu. C'est pour ça que souvent tu vas invoquer Dieu, Dieu ne se manifeste pas. Parce que quand Dieu veut se manifester, Satan vient rappeler à Dieu que ton fils là, ta fille là, qui est en train de t'invoquer là, il ou elle est sous l'effet de la malédiction de bâtard. Donc tu n'as pas le droit légal d'aller le secourir ou la secourir. Tu n'as pas le droit légal d'aller la bénir ou le bénir. Et comme Dieu est lui-même soumis à sa parole, Dieu est obligé de faire quoi? De se rabaisser. Donc bien-aimé, tu dois te lever et briser cette malédiction de bâtard sur ta vie, sur la vie de tes enfants. Naomi
Ruth. Ruth qui était Moab. Ruth qui venait d'un peuple maudit. Un peuple maudit à perpétuité par Dieu. Un peuple de méchants, un peuple de sorciers. Parce que quand vous lisez la Bible, l'Ancien Testament, vous allez constater que le peuple de Moab était reconnu comme les pratiquants de la sorcellerie. Leur degré de pratique de la sorcellerie était à un autre niveau. Et c'était des gens qui maîtrisaient le monde des esprits. C'est pour ça que le roi de Moab, appelé Balak, il regarde les enfants d'Israël, il dit que non, ils sont plus puissants que nous. Et tous les jours, ils ne font que s'accroître. Leur population ne fait que croître. C'est pour ça que lui, au lieu d'aller combattre physiquement, il part d'abord spirituellement. Il dit Balak, Balaam, maudis-les. Maudis-les. Pour qu'ils cessent de croître, pour qu'ils cessent de réussir. Maudis-les. Parce que dès que tu les auras maudits, nous maintenant, nous irons leur faire la guerre physiquement. Et nous allons les battre. Parce que les Moab, c'était des gens qui maîtrisaient la sorcellerie. Ils savaient qu'avant d'aller en guerre avec quelqu'un, il fallait d'abord vaincre la personne spirituellement avant de venir le vaincre physiquement. C'est pour ça qu'ils ont dit que allons d'abord leur maudire. Quand on leur maudit, on donne l'autorité aux démons de venir combattre leur vie. Et quand nous allons nous lever physiquement pour aller faire la guerre avec eux, nous allons les vaincre. Et c'est ça que les enfants de Dieu n'ont pas compris aujourd'hui. Mais qu'est-ce que les enfants de Dieu font plutôt? Les enfants de Dieu, ils veulent plus combattre physiquement. Ils ne savent pas que le combat se gagne spirituellement avant d'être vaincu, avant d'être gagné physiquement. Si tu n'as pas gagné spirituellement, tu ne peux pas gagner physiquement. Quels que soient les efforts que tu déploies, pour gagner physiquement, il faut d'abord avoir gagné spirituellement au préalable. Et c'est pour ça que parce que nous sommes en Christ, tu vas briser ce matin cette malédiction de bâtard, cette malédiction d'enfant illégitime qui t'empêchait d'avoir accès au trône de Dieu, qui t'empêchait d'avoir accès aux promesses de Dieu, qui t'empêchait d'avoir accès à ton héritage. Parce que quand on regarde dans l'Ancien Testament, quand on regarde les lois avant, les enfants bâtards n'avaient pas droit. Ils n'avaient pas droit à l'héritage. Quand un enfant était bâtard, il n'avait pas droit à l'héritage. Et même quand un enfant était bâtard, il était même dans la société, il était marginalisé. Il n'était pas considéré comme un être humain normal. Il était toujours marginalisé. C'est pour ça que c'était même aussi comme une insulte. Même aujourd'hui, c'est comme une insulte. Quand on dit à quelqu'un, tu es bâtard, la personne qui le dit par insulte. Il le dit dans l'effet d'insulter. Pourquoi c'est devenu comme une insulte? Parce que c'est une malédiction. C'est une malédiction quand ton père et ta mère t'ont conçu sans être marié. Toi qui fais des enfants sans être marié, tu es en train de donner naissance à des bâtards. Tu es en train de donner naissance à des enfants illégitimes, à des fils illégitimes. Que même s'ils donnent leur vie à Christ, ils auront des difficultés dans leur vie jusqu'au jour où ils brisent cette malédiction de bâtard ou d'enfants illégitimes sur leur vie. Maintenant, vous comprenez que vous tous qui m'écoutez, vous êtes concernés
par cette malédiction des bâtards. Parce qu'il y a au moins eu un bâtard 400 ans avant vous, dans votre lignée. Mais Jésus nous a donné la bonne nouvelle. Jésus, le Sauveur, le Libérateur, te dit ce matin, je suis allé sur la croix et j'ai donné ma vie sur la croix. Moi qui étais juste, je me suis fait pécheur. Je suis devenu malédiction sur la croix afin de te racheter de la malédiction de la loi. Et la loi qui disait que tout enfant né d'une relation, d'une union illicite ou né hors mariage n'a pas le droit d'entrer dans l'assemblée de l'Éternel. Jusqu'à la 10e génération et à perpétuité. Donc si tu m'écoutes en ce moment que tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, je t'invite à prononcer ces paroles qui suivent afin de donner ta vie à Christ. Afin que cette malédiction de bâtard ou d'enfant illégitime soit ôtée sur toi, sur tes enfants et sur ta progéniture. Afin que ton témoignage soit comme le témoignage de Ruth, elle qui était moabite et qui s'est retrouvée dans la généalogie de Jésus. Parce qu'elle a décidé de renoncer à ses voies, de renoncer à sa vie du passé, de renoncer à ses dieux, aux dieux de ses pères, et de se conformer et de se soumettre et de servir le Dieu de sa belle-mère Naomi, qui est le Dieu créateur du ciel et de la terre et le Père de notre Sauveur et Libérateur Jésus-Christ. Répète ces paroles après moi. Je reconnais, Seigneur, que je suis un pécheur. Je crois que Jésus-Christ, ton Fils, est mort pour la rémission de mes péchés et pour la rédemption de mon âme. Pardonne-moi aujourd'hui de tous mes péchés. J'accepte Jésus-Christ dans ma vie comme mon Sauveur et mon Seigneur. Prends le contrôle de ma vie à partir de maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour toi qui viens de donner ta vie à Christ. Père, je prie que tu les accordes la grâce de t'aimer, de te chercher, de te servir pour tout le restant de leur vie. Que lorsque tu viendras le prendre, que tu le retrouves dans tes milices. Père, préserve les âmes de l'enfer et que le monde des ténèbres, que le diable ne puisse plus jamais les ravir de quoi que ce soit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous allons élever nos voix et nous allons nous repentir afin de pouvoir briser la malédiction de bâtards et d'enfants illégitimes dans nos vies. Répète ces paroles après moi. Notre Père qui est dans les cieux, toi le Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant ta face. Nous t'invoquons en ce moment, car nous reconnaissons que nous nous sommes mal comportés. Nous reconnaissons que notre lignée, nos ancêtres se sont mal comportés.
nous reconnaissons que nous sommes sous la malédiction de bâtards, d'enfants illégitimes. Et qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour changer ce jugement. Nous te demandons pardon pour tous les actes que nous avons commis, qui a donné naissance à la malédiction de bâtard sur nos vies et sur la vie de notre postérité. Ô Père, rachète-nous par le sang de Jésus de la malédiction de bâtards et d'enfants illégitimes. Au nom de Jésus, nous clouons à la croix nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, ainsi que ceux et celles de tous nos ancêtres, de tous ceux qui nous ont précédés, de toute notre lignée familiale, remontant jusqu'à la 10e génération avant nous. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus enlève cette malédiction sur notre tête. Au nom de Jésus, élève ta voix maintenant. Demande à Dieu, par le sang de Jésus, d'enlever sur ta tête la malédiction de bâtards et d'enfants illégitimes. Père, enlève ces malédictions. Annule ces malédictions. Détruis ces malédictions. Brise ces malédictions d'enfants bâtards et d'enfants illégitimes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toi qui écoutes le son de ma voix, par l'autorité au nom de Jésus-Christ, je brise sur ta vie toute malédiction de bâtards et d'enfants illégitimes au nom de Jésus-Christ. Je te déclare libre et racheté au nom de Jésus de la malédiction de bâtards et d'enfants illégitimes. Que ta nature spirituelle de fils illégitime soit ôtée, que ces vêtements soient ôtés au nom de Jésus-Christ. Et qu'aux yeux de Dieu, et que dans le monde invisible, que tu paraisses maintenant comme un fils de Dieu, comme un enfant légitime, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, tu vas prier pour récupérer, pour la restauration de toutes les bénédictions dont tu as été privé parce que tu étais sous l'effet de la malédiction de bâtard. Dis, ô Père, restaure dans ma vie toutes les bénédictions, tout ce dont j'ai droit
et qui m'avait été ôté dû aux malédictions de bâtards ou d'enfants légitimes. Père, restaure tes promesses dans nos vies. 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 Restaure notre héritage en Christ. Restaure notre héritage. Ta parole dit que par la foi en Jésus-Christ, parce que nous avons revêtu Jésus-Christ, nous sommes devenus la sémence d'Abraham. Nous sommes devenus la descendance d'Abraham. Et nous avons droit à la bénédiction promise à la postérité d'Abraham. Nous prenons en possession Nous prenons en possession la bénédiction. Au nom de Jésus. Nous prenons en possession la bénédiction d'Abraham. Au nom de Jésus. Et nous rejetons tout ce que nous avons reçu dans nos vies à cause de la malédiction de la loi, à cause de la malédiction d'enfants bâtards et illégitimes. Nous rejetons tout cela au nom de Jésus. Tout ce que nous avons accumulé dans nos vies, tout ce que nous avons reçu dans nos vies, parce que nous étions sous l'effet de la malédiction de la loi, nous rejetons cela au nom de Jésus. Nous nous dépouillons de cela au nom de Jésus. Nous nous dépouillons au nom de Jésus. Que tout notre héritage soit rétabli, restauré dans nos vies au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier pour toi. Père, merci Jésus d'avoir brisé la malédiction de bâtards et d'enfants illégitimes. Merci parce qu'aujourd'hui, tu leur revêtis des vêtements nouveaux. Tu leur revêtis d'une robe nouvelle. Une robe qui n'a plus de taches. Une robe pure, saine, légitime, au nom de Jésus. Que maintenant dans le monde invisible, qu'ils soient vus et regardés comme les fils de Dieu. Que tout ce qu'ils vont faire à partir d'aujourd'hui puisse réussir pour ta gloire au nom de Jésus. Qu'ils soient tous des témoignages vivants de ta parole au nom de Jésus. Que leur vie soit des références pour le royaume des cieux au nom de Jésus. Que leur manière de vivre soit un modèle qui reflète les saintes écritures dans tous les domaines au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur des vêtements nouveaux dont tu les revêtis. Merci pour l'éclat de ces vêtements blancs que tu déposes sur eux.
Il brille. Il brille spirituellement maintenant. Ton peuple brille spirituellement à cause de l'éclat de ses vêtements sans tache, lumineux qui est sur eux. Que la faveur soit sur eux. Que les portes d'opportunité s'ouvrent partout où ils iront. Que ta grâce les accompagne. Que ta miséricorde ne se sépare pas d'eux. Détourne-les de tout ce qui pourrait les amener à concevoir des bâtards ou à faire des enfants illégitimes. Au nom de Jésus. Merci parce que cette malédiction de bâtard est brisée sur tous ceux qui ont engendré des bâtards ou qui sont des parents des bâtards, ainsi que sur tous ceux qui sont nés bâtards par naissance ou par héritage des origines. Merci Père, car leur vie ne sera plus jamais la même. Père, je te recommande ce week-end, ainsi que la semaine à venir. Prends le contrôle de toutes choses. Que tous les esprits qui combattaient tes enfants à cause de la malédiction de la loi, j'ordonne à ces esprits maintenant de sortir au nom de Jésus-Christ. Vous, les démons qui opéraient dans leur vie à cause de la malédiction de la loi, Jésus-Christ les a rachetés. Alors votre légalité a été annulée. Je vous ordonne maintenant de sortir de leur vie. De sortir de leur vie les démons de maladie, les démons d'impudicité, d'impureté, de débauche, les démons de lesbianisme, d'homosexualité, les démons d'infimité, de rejet, de limitation, de blocage, les démons d'orgueil, d'arrogance. Je vous ordonne, sortez au nom de Jésus. Les démons des traditions, des coutumes, sortez au nom de Jésus-Christ. Les démons de méchanceté, de manipulation, de la sorcellerie, sortez au nom tout-puissant de Jésus. Libérez au nom tout-puissant de Jésus les démons de la pauvreté, de la sécheresse financière, des sirènes des eaux, des mamiwata. Je vous ordonne de sortir de leur vie au nom de Jésus-Christ. Les démons de chômage, les démons de célibat, les démons de tristesse, de solitude, je vous ordonne de sortir au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur vie au nom de Jésus. 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 Sortez de leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te remercie pour toutes choses. Jésus-Christ, merci d'avoir délivré ton peuple. Que la communion avec Dieu soit rétablie dans leur vie au nom de Jésus. Qu'ils aient tous maintenant accès à la présence de Dieu au nom de Jésus. Qu'ils aient accès à une autre dimension de profondeur, d'intimité avec Dieu au nom de Jésus. Que dès maintenant, que leur relation avec Dieu soit plus palpable, soit plus concrète, soit même tangible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi dans leur vie. Manifeste ta présence dans leur vie, Seigneur. Accueille-les devant ton trône de grâce au nom de Jésus-Christ. Et change en eux toutes les mauvaises habitudes
qu'ils ont développé lorsqu'ils vivaient sous les effets de la malédiction de bâtards et d'enfants illégitimes. Libère-les de tout cela au nom de Jésus. Libère-les de tout cela au nom de Jésus. Libère-les de tout cela au nom de Jésus. Libère-les de tout cela au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus. Qu'il soit béni et que cette semaine, ce week-end et cette semaine soient meilleurs que toutes les semaines passées, que tous les week-ends passés. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils vivent dans le miraculeux au quotidien à partir de maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qu'ils n'arrivaient pas à voir, qu'ils aient maintenant accès à ça au nom de Jésus. Tout ce qui était difficile pour eux de réaliser, que cela soit maintenant réalisable facilement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Glorifie-toi dans la vie. Glorifie-toi dans la vie. Glorifie-toi dans la vie. Au nom tout-puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Que tout ce qu'ils ont reçu demeure permanent et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, j'espère que tu as été béni par ce programme. Souviens-toi que Jésus t'a racheté sur la croix. Et tu dois croire en cela pour que cela soit une vérité dans ta vie et afin que tu puisses jouir des bénéfices d'une personne qui a été rachetée de la malédiction de la loi. Car c'est ce que tu crois que tu vivras. Bien-aimé, rendez-vous samedi prochain à 5 h, heure de New York, pour une rencontre avec Jésus-Christ, le Sauveur et le Libérateur. Sois fortifié, sois encouragé, quel que soit ce que tu traverses dans la vie. Sache que le meilleur est à venir et Dieu ne fait que commencer. Et quel que soit ce qu'il a commencé dans ta vie, la Bible dit qu'il est l'auteur. Il est le finisseur. Il est celui qui commence, il est celui qui achève. Et lorsqu'il dit oui, personne ne peut dire non. Donc sois encouragé au nom tout-puissant de Jésus. Nous vous aimons. Shalom et à bientôt au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis libre. En toi,
Je suis libre.